Je pense que le bonheur, c'est l'état d'un être qui parvient à accomplir son humanité, qui parvient à accomplir ses potentialités. Et l'accomplissement des potentialités humaines se traduit par un symptôme, la joie. Non pas la joie éphémère, ici et maintenant, de quelques instants, mais la joie durable dont parle évidemment, vous avez deviné que je pense à Spinoza. Quand Spinoza dit, et je trouve ça très beau, quand l'homme passe à une plus grande perfection, il est heureux, il est joyeux. Alors, qu'est-ce qu'il entend par perfection? C'est le fait de se parachever. C'était le perfectum latin. Un être est parfait quand il est complètement achevé. Alors évidemment, nous autres êtres humains, nous ne sommes jamais achevés, et c'est un bien. Nous naissons complètement inachevés, comme le montre le mythe de Prométhée, l'homme tout nu qui grelotte et qui a besoin de la culture, là où les animaux sont d'emblée adaptés. Nous sommes inachevés à la naissance, et puis au cours de la vie, nous essayons de développer nos potentialités. Plus nous les développons, plus nous nous accomplissons. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Ben voilà, justement, c'est le contraire du malheur. Parce que sur le bonheur, on peut toujours discuter. À la limite, c'est un idéal de l'imagination, comme disait Kant, et non pas de la raison. Nous n'avons jamais d'expérience incontestable du bonheur. Nous avons parfois, malheureusement, des expériences incontestables du malheur. Alors, c'est quoi le malheur? Eh bien, le malheur, c'est quand toute joie paraît impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, mais en plus, vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui viennent, parce que vous avez perdu un être cher, parce que vous êtes gravement malade, parce que vous êtes dans la misère, le chômage, l'exclusion, que sais-je. Voilà. Le malheur, c'est quand toute joie paraît immédiatement impossible. Eh bien, le bonheur, c'est le contraire. C'est quand la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réelle, mais immédiatement possible. Par exemple, vous vous réveillez le matin. La joie est là ou elle n'y est pas. Moi, le plus souvent le matin, elle n'y est pas parce que j'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir, qu'elle va venir dans la journée, et puis qu'elle repartira et qu'elle reviendra. Eh bien, ces allers-retours de la joie, ces passages, comme dit Spinoza, de la joie, c'est ce qui définit le bonheur. Quand la joie est possible, on est heureux. Cet effet que l'amour est aujourd'hui ce qui donne du sens à nos vies. C'est pas simplement une passion parmi d'autres, un sentiment parmi d'autres, encore une fois comme la colère, la jalousie ou l'indignation ou la peur, grande passion démocratique, mais c'est ce qui va donner du sens à nos vies. Et donc l'une des grandes questions philosophiques aujourd'hui, c'est celle de la sagesse de l'amour. C'est au fond, pour le dire très bêtement et très simplement, comment vivre avec ceux que nous aimons, sachant que dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Et donc comment vivre, quel principe de sagesse de l'amour, c'est pas une question morale, c'est vraiment une question existentielle. Et c'est que nos petites existences d'humains mortels, elles s'orientent, si vous voulez, par rapport à deux sphères de valeurs qu'on confond en permanence et qui en vérité sont tout à fait séparées. D'un côté, il y a les valeurs morales, et puis de l'autre côté, ce que j'appelle les valeurs existentielles ou spirituelles. En deux mots, les valeurs morales, c'est quoi? L'essentiel, c'est un, le respect d'autrui, et deux, la gentillesse, la bonté. Vous vous conduisez moralement avec vos amis, vos voisins, votre famille, vos collègues de bureau, quand vous êtes respectueux des autres et quand vous êtes, si possible, bienveillant avec eux, que vous vous souciez d'eux. Bon, je ne connais pas de morale, que ce soit celle de Jésus, de Bouddha ou les grandes morales républicaines qui recommandent la violence et la méchanceté. On a toujours ces deux principes. Pour nous, aujourd'hui, c'est, disons, le respect des droits de l'homme, c'est la charte du respect d'autrui, plus la bienveillance, la bienfaisance, la gentillesse, la bonté. J'ai dit que nous avons chacun en nous comme deux logiciels. Un logiciel égocentriste qui dit « moi d'abord » et qui est vital parce que ça nous amène à nous nourrir, à nous défendre, mais aussi un logiciel du « nous ». Et que dès le nouveau-né, il a besoin du sourire de la mère, d'être caressé, du regard. Et nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'affection, c'est vital. Et ce besoin du « nous » est sous-développé alors que l'égocentrisme est surdéveloppé. Dès qu'on voit des femmes qui souffrent, des enfants abandonnés qui pleurent, il y a quelque chose qui se réveille, même chez nous, très loin. Et réveiller cette capacité de solidarité, c'est vital. Et vous savez, au fond de chacun sait que son besoin le plus profond, c'est l'amour, l'affection et l'amitié. Justement, je pense que quand on dit oui à la vie, on accepte aussi le mal.
On accepte le mal. Et donc, on se sent concerné, si vous voulez. On se sent concerné pour soi-même. Lorsque un mal nous arrive, on l'accueille, on ne le refoule pas, on ne dit pas non, pas moi, on l'accueille. Et quand on rencontre le mal chez les autres, on est dans la compassion. On est dans la compassion parce que, justement, on se sent concerné par le mal, parce qu'on se sent concerné par la vie telle qu'elle est. Et donc, ce sont souvent les gens qui refusent le mal, qui ne sont pas dans la compassion, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler de la souffrance. Ils ne veulent pas la voir, ni pour eux, ni pour les autres. Lorsqu'on accepte la vie dans sa complexité, telle qu'elle est, avec ses hauts, ses bas, etc., on l'accepte pour soi et pour les autres. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition. Je pense que le sens est dans une large mesure celui que nous décidons de faire exister. Si nous cherchons un sens dans la nature elle-même, il est évident que la nature nous est largement indifférente. Elle ne se soucie guère du destin de ce petit animal à deux pattes qui vit dans une planète secondaire d'un système galactique géant parmi d'autres. Il est évident que si on voit les choses de ce genre, nous sommes une sorte de poussière quelque part dans un univers qui ne nous regarde pas vraiment. Donc la question du sens, c'est évidemment une question humaine. C'est la question du sens que nous sommes capables, nous, de donner ou d'inventer, de façon justement à ce que notre existence individuelle ou collective ne se perde pas dans ce flot absurde, finalement, qu'est l'univers physique dans sa totalité. C'est ce qu'on appelle un nouvel humanisme. L'humanisme, jusqu'ici, c'était les hommes en premier. C'est ce que dit la Bible et aussi Descartes. Dominez la nature, mettez-les à votre service. On a découvert que ça nous amène à la catastrophe. Il ne faut plus dominer et dompter la nature, ce que nous avons fait, si on fait l'exploiter à fond. Il faut au contraire avoir ce qu'on appelle un développement durable, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature, vivre comme si s'arranger pour que les ressources naturelles restent valables pendant longtemps, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et ce nouvel humanisme, justement, c'est cette idée que nous dépendons de toutes les espèces animales et de la bonne santé de la nature. C'est pour nous une condition essentielle à notre survie. Et pour cela, il faut arriver à avoir un comportement éthique harmonieux.